Arsenal a vraiment changé. Vraiment, Arsenal a changé son jeu. Et ça fait plaisir. Je pense qu'il y a un mot qu'on peut dire, c'est merci Arteta. Merci Arsenal. Ce soir, ils gagnent 4-0 face à l'Atlético. 4-0, avec des buts entre la 57e et la 70e. Il leur a fallu 15 minutes, même pas. 13 minutes pour marquer leurs 4 buts. Et en fait, il faut leur dire merci parce que, rappelez-vous là, vous savez, les saisons précédentes là, où Arsenal finit deuxième de Première Ligue. En fait, c'était un Arsenal qui passait son temps à défendre. Ils savent qu'ils sont trop forts en défense. Ils savent, ils ont les meilleurs défenseurs, ils ont Saliba, ils ont Gabriel, ils ont même Timber et Calafiori, et Ben White et Lewis Kelly, enfin tout ce que vous voulez. Ils ont même Mosquera qui est trop chaud. Bref, il y a même Hincapié, bon on l'a pas beaucoup vu, mais c'est une défense qui servait, enfin c'est une équipe qui se servait de sa défense pour gagner des matchs, avant. Mais ça leur faisait arriver deuxième de Première Ligue. Aujourd'hui, on a vu en fait, même depuis le début de la saison, on voit Arsenal qui attaque, qui tente. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Ne faites pas du cholismo là. Voilà, justement, aujourd'hui, vous les avez battus là. Vous avez battu cette vieille technique de défendre tout le temps. Bon, là, Atletico n'a pas tout le temps défendu. On va revenir sur cette rencontre, mais merci Arsenal d'avoir attaqué. Merci Arsenal de nous avoir divertis. Merci Arsenal d'avoir fait autre chose que défendre et de se servir de cette défense. Merci Arsenal d'avoir tenté des choses. On va revenir sur la rencontre. Avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Dis-moi pour toi qui est l'homme du match, l'homme de ce match, parce que moi j'en ai plusieurs en tête. Mais vraiment, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me donne beaucoup de force et de motivation et j'en ai besoin. Pour moi, l'homme du match, qui ça peut être ? J'hésite entre plusieurs. Gabriel, évidemment. On va revenir sur ça. Gyökeres, il a marqué un doublé. Ouais, c'est les deux pour lesquels je me dis, il y a match. Il y a match pour homme du match. En face, il y a un seul homme qui est intéressant. Ouais, dans ce match-là, il y en a qu'un seul, parce que sinon, il y en a qui sont très très bons. Hein. Llorente, il fait un très bon début de saison, etc. Mais là, aujourd'hui, et depuis le début de la saison, le seul mec vraiment intéressant, c'est Alvarez. Alvarez, ce gars est beaucoup trop fort. Là, je ne parle même pas d'Arsenal. Hein. Arsenal, ils ont livré une super prestation. Du côté de l'Atlético, qui ont perdu 4-0, il y a quand même Alvarez qui joue bien. C'est fou de se dire que même quand tu perds 4-0, tu as un joueur qui est capable de faire une bonne prestation. Tu n'as pas toute l'équipe qui est mauvaise. Tu as même un joueur qui est peut-être meilleur que certains joueurs de Arsenal. Le gars, il vient numéro 9, il devient défenseur central. Vraiment, il vient décrocher en numéro 6 pour chercher des ballons et les remettre jusqu'au bout du terrain. Le gars est capable de faire les allers-retours pendant 90 minutes. À la 90e minute, on le voyait. À la 80e minute, on le voyait encore faire des allers-retours entre le passe de numéro 6, donc le mec qui vient récupérer des ballons, et qui vient avancer le ballon. Il fait des passes, il avance, il fait avancer son équipe. Le gars, c'est un fou. C'est vraiment un fou. C'est un malade, ce gars. Bon, voilà, ça c'est Alvarez. Un peu trop fort pour son équipe peut-être. C'est un peu le genre de joueur où je suis désolé s'il y a des fans de l'Atlético, hein, mais je pense qu'Alvarez mérite une meilleure équipe. En tout cas, vu le niveau qu'aujourd'hui montre l'Atlético, Alvarez n'a rien à faire ici. Enfin, j'ai parlé d'Arsenal. Enfin, on va parler d'Arsenal quand même parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Arsenal cette année, est-ce qu'ils ont les moyens d'aller chercher la Première Ligue ? Je pense que oui. Est-ce qu'ils ont les moyens de aller faire une finale de Champions ? Ils ont les moyens. Aujourd'hui, Arsenal, si tu montes le même visage, c'est-à-dire que tu es offensif comme ça, avec un peu de progression, tu vas la chercher. Tu vas chercher ta finale. Tu vas chercher ta finale et tu vas peut-être chercher ton titre. Tu vas vraiment... Là Arsenal, quand tu as un Martinelli qui renaît, parce que, on va se le dire, hein, Martinelli depuis le début de la saison, je sais pas combien il a de buts en vrai, Martinelli. Vous pensez qu'il y a combien de buts depuis le début de la saison ? Il a un but en PL, mais en Champions, il doit en avoir plusieurs parce qu'il a marqué contre l'Olympiakos et contre l'Athletic Bilbao. Ouais. Donc ça fait 3 buts en Champions et 1 but en Première Ligue. Et 1 but en PL, si je me trompe pas. Donc ça fait au moins 4 buts et en plus il a marqué avec le Brésil. C'est un fou. Voilà, le mec renaît. Aujourd'hui, il n'est pas forcément titulaire, hein, mais même d'habitude, il n'est pas titulaire. C'est Odegaard, milieu de terrain, et Eze plutôt côté gauche. Aujourd'hui, il vient de claquer un but qu'il est capable de rater les années d'avant. C'est-à-dire que Lewis Kelly, il s'infiltre dans la défense, mais vraiment, Lewis Kelly, il a vu un espace, il a fait « Allez, hop, autoroute ». Déjà, il est milieu de terrain à ce moment-là, il est plus arrière-gauche.
il passe du poste d'arrière gauche et milieu de terrain. Lui aussi, il sait très bien dédoubler, changer de poste, enfin, permuter, il connaît. Il s'infiltre dans l'espace, il y a une autoroute devant lui, il y a Gallagher qui veut pas aller sur lui, il hésite mais trop tard, hein, du coup, parce que Lewis Kelly il en profite, et avec de la vitesse de la percussion, bah t'y vas quoi. Il en profite pour faire une passe, Llorente allait sur lui, donc lui, il donne l'espace à Martinelli, qui était marqué par Llorente, donc Martinelli qui se retrouve tout seul, il se retrouve ici, et là, je vous promets, les années d'avant, Martinelli, il a tapé sur le goal, vraiment. Les années d'avant, ça finissait dans les mains de Oblak. Cette année, il a fait une sorte même pas enroulé, un tir direct. Là, j'ai fait un enroulé là, mais c'est un tir direct. Oblak, il plonge, ça touche le bout de ses doigts, ça va dans le but. Martinelli est capable de marquer des buts. C'est ouf, parce que chaque année, on était frustrés par les prestations de Martinelli. Pas capable de marquer des buts, pas capable d'être décisif dans les moments où il fallait l'être. Aujourd'hui, il l'a été. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc bravo Martinelli. On n'a toujours pas attaqué le vif du sujet, mais on va garder ça pour la fin. Le meilleur pour la fin, les Gabriel et Gyökeres. Mais il y a aussi un autre truc qu'on a parlé, c'est Rice et Zubimendi. Leur relation entre elles, on va pas trop en parler parce qu'en vrai, on n'a pas vu la relation Rice-Zubimendi. C'est pas un truc qui surnage, c'est pas un truc qui surdomine. Mais leurs prestations à tous les deux individuellement, ils sont à couper le souffle. Déjà Rice, parce qu'il tire les coups francs et les corners impeccables. Pas les coups francs directs, hein. Il y a eu contre le Real Madrid, mais je vous parle de coups francs où tu fais des passes, notamment sur le premier but de Gabriel, mais ou les corners, enfin bref, il est trop fort Rice pour ça. Et Zubimendi dans les petits espaces, mais il s'en sort trop bien. Et là je vous parle offensivement. Là je vous parle d'Arsenal offensivement. Rice, les longs passes il connaît. Zubimendi s'en sortir dans les petits espaces, faire des petites passes millimétrées. À un moment il se retrouve à peu près ici là dans cette surface là de la partie de terrain de l'Atlético. Et il arrive à passer 2-3 joueurs avec un contrôle sur le bout du pied. Et il la met. Alors je sais plus qui c'est, ça doit peut-être Martinelli peut-être. Ou Eze. Et ouais, non, ça va pas au but, mais ouais, Zubimendi il s'en sort dans les petits espaces comme ça, c'est impressionnant. Et son début de saison, il est génial, hein, à Zubimendi, vraiment. Il reste très fort, toujours très fort. Leur prestation est incroyable. Voilà. Donc vraiment, Arsenal a de la chance d'avoir ce double pivot. Avec un Saka qui fait clairement son match, très provocateur. C'est dommage, il manque ce côté finition aujourd'hui. Plusieurs fois ça arrive, ce côté finition qui manque. Mais en vrai, Saka, quel ailier, le gars est trop fort. Aujourd'hui, c'est pas un grand Saka parce qu'il a beaucoup provoqué, moins dans la réussite et pas décisif. Mais ouais, il fait son match et clairement, c'est un beau gosse quoi. Timber, c'est un fou. Il fait partie des meilleurs à son poste. Aller-retour. Défensivement, offensivement, le gars offensivement il te cale des dribbles dans la surface adverse. Le gars c'est un arrière droit. Parfois avant il était défenseur central. Il te cale des dribbles dans la surface de l'Atlético. Le gars c'est un fou. Rappelons qu'avant il était défenseur central le gars. Bref, Timber c'est un malade. Lewis Kelly défensivement, offensivement c'est pareil. Surtout offensivement parce qu'il s'infiltre très bien dans le milieu de terrain pour rajouter du surnombre. Et ça c'est génial. C'est génial et c'est d'ailleurs là que vient le but de Martinelli. Et enfin, non, il y a quand même un gars dont on t'a parlé. Il y a Saliba aussi qui fait une bonne prestation défensivement. J'ai le souvenir en première mi-temps où il fait des bonnes interventions sur Alvarez. Mais surtout, il y a Raya. Alors, c'est vrai, il y a une petite erreur de Raya, qu'on va souligner quand même. Raya sort de ses cages, assez cocasse. Il tacle, je sais pas qui c'est, je sais plus qui c'est, j'ai plus les joueurs de l'Atlético en tête là. Ça va en touche. Il fonce dans ses cages parce que la touche s'est jouée très rapidement. Parce que là, il y avait Raya et le gars de l'Atlético. Donc Raya a poussé le ballon en touche, il fonce dans ses cages. Le gars de l'Atlético fait la touche. Ça arrive dans les pieds de Alvarez qui rate l'immanquable. Et il tire à côté. Raya est en mode, ok, je m'excuse. Mais ouais, ça passe à côté des cages. Ça passe vraiment pas loin pour Raya. L'énorme erreur. Mais il s'est bien rattrapé parce qu'en deuxième période, après le 4-0, hein, il y a déjà 4-0. Il y a un face-à-face, je crois que c'est Carragher ou pas Alvarez, parce que je crois pas que... Non, Alvarez, justement, il remonte le ballon. Je pense que c'est... ouais, ça doit être Gallagher, qui se retrouve quasiment en 1 contre 1. Il n'y a personne devant lui, il n'y a pas de défenseur. Il se retrouve en 1 contre 1 face à Raya. Il tire dans la lucarne et Raya, il va la chercher. Mais ce gardien, pareil. En plus de Timber, un des meilleurs à son poste, Saliba Gabriel, clairement, peut-être la meilleure paire de milieu au monde. Raya, c'est un des meilleurs gardiens. Clairement, largement. Le gars te sort des arrêts sur sa ligne, c'est impressionnant.
En plus de ça, il est capable de sortir très haut. Ça permet d'avoir une défense un peu plus haute. Par exemple, quand Gabriel ou Saliba montent beaucoup sur coup franc, corner, etc. et restent un peu longtemps là-bas, dans la zone adverse, bah Raya, lui, est très haut. Et donc, s'il y a une contre-attaque, il est là. Et c'est ce qu'il a fait notamment à un moment où il a repoussé le ballon pour éviter une contre-attaque d'Alvarez. Et voilà, la dernière chose, c'est la complémentarité, le jeu de Gabriel et Gyökeres. Gabriel, son premier but, vient sur un coup franc. Rice qui tire, Rice qui fait la passe. Gabriel, il est capable de remarquer des buts. Je crois. Si le commentateur il disait que c'était son 21e but en première ligue. Non, son 21e but en Angleterre, depuis qu'il arrive en Angleterre, ou depuis le début de sa carrière. Le 17e en coup de pied arrêté. Ce gars, c'est un fou. Pourquoi est-ce que tout le monde sait qu'il est fort, mais il arrive toujours à marquer son but? Ça, je ne comprends pas. Là, c'est encore une erreur de marquage. Je crois que c'est Gonzalez, je crois, ou Coquet. Non, c'est Gonzalez, je crois, qui rate son marquage sur Gabriel. Mais quand t'as Gabriel le marquage sur un coup de pied arrêté, tu sais qu'il faut que tu restes sur lui, tu le colles, tu l'entoures, Non, je sais pas, tu le marques plus que ça. Il doit pas toucher le ballon. Bon, bref, là, il le touche, il marque. Et le but de Gyökeres, c'est le deuxième but de Gyökeres. C'est un corner tiré par Rice, qui va deuxième poteau. Là encore, c'est Gabriel. Comment tu peux savoir que Gabriel va forcément essayer d'avoir le ballon et ne pas le marquer? Gabriel reçoit le ballon, il la remet au second poteau. J'ai fait un peu trop long mon trait, mais il la redévie, second poteau, de la tête, passe décisive pour Gyökeres qui marque en haut de la cuisse. Ça va au but, ça fait 3 ou 4-0 à ce moment-là. Ouais, but, encore un coup franc, un corner, coup franc, coup de pied arrêté, où ça finit au fond, c'est impressionnant. Les gars, vous savez, les adversaires d'Arsenal, vous savez que Gabriel est dangereux là-dessus. Allez-y, quoi, foncez sur lui. Bon, sinon, le premier but de Gyökeres, c'est pas le plus beau non plus, parce que c'est un Gyökeres qui se mêle un peu les pinceaux à l'intérieur de la surface, qui tire, c'est dévié, et ça va au but, ça trompe au Black, qui est parti du mauvais côté du coup. Et ça faisait 2-0, je crois, à ce moment-là, si je me trompe pas. Non, 3-0 à ce moment-là, Gyökeres qui marque... ouais, c'est ça. Il marque le 3e, et donc le 4e but. Ouais, c'est bien parce que Gyökeres fait un bon match. Gyökeres fait un bon match défensivement. Il vient proposer des solutions aussi pour faire avancer le jeu, où il vient mettre du pressing, et c'est bien. Il a fait un bon match. C'est bien parce que je trouve qu'Arteta s'améliore, ou même pas que parce que déjà parce qu'il tente plus offensivement. Il a compris que la défense ne faisait pas gagner des matchs. Si tu faisais que défendre, tu gagnerais pas des matchs. La défense gagne, certes, mais il faut que tu aies un minimum d'apport offensif aussi. Et en plus de ça, il arrive à mettre en confiance Gyökeres. Et ça, c'est la clé du succès d'aujourd'hui, peut-être. C'est que c'est un des avantages d'aujourd'hui, c'est vraiment que Gyökeres, il l'a mis en confiance du début à la fin. Il sort à la 83e minute. Il y a plein de matchs où il sort pas avant la fin du match pour qu'il ait le maximum de temps et de relations. Ça lui permet d'avoir de la relation avec ses autres joueurs, avec les autres joueurs d'Arsenal. Et ça, c'est vraiment bien. Quand tu as un attaquant comme ça qui a énormément de temps de jeu, non seulement il gagne en relation avec les autres joueurs, et en plus il se met en confiance, et en plus il montre ce qu'il est capable de faire. Et il y a des matchs où il est très mauvais, il y a des matchs où il est très bon dans le pressing, dans la récupération, et même défensivement comme offensivement, il apporte un plus. C'est pas encore un Gyökeres qu'on a envie de voir en mode claqueur de but et tueur, mais ça s'améliore. Ça s'améliore et j'espère pour lui. On va s'arrêter là, il est 1h08 au moment où je finis de tourner. Waouh. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.